Oh, il a compté, il jette. Wesh. Des feux d'artifice, des tirs de mortier, des voitures brûlées. Ah ouais, c'est chaud, chaud, chaud. Depuis le 18 avril, des échauffourées avec la police ont lieu dans plus de 20 villes de France. Tout a commencé à Villeneuve-la-Garenne et on vous explique pourquoi. Ah, oh, sa mère la pute, sa jambe, j'avais pas vu. Oh, sa mère. Dans la nuit du 18 avril, un habitant du quartier roule en moto. Il est renversé par une voiture de police banalisée. Au moment où il passe au feu, les forces de l'ordre ouvrent leurs portières. Il tombe, se blesse grièvement à la jambe. On a pris de ses nouvelles auprès de son avocat, maître Stéphane Gass. Pour le moment, l'état est à peu près stabilisé et a priori, il ne devrait pas y avoir de nouvelles interventions. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. On a malheureusement encore très peu de visibilité en revanche sur le fait de savoir s'il pourra réutiliser sa jambe, s'il pourra remarcher normalement à la sortie de l'hôpital. On voit notamment se déchaîner dans la presse et pas seulement dans les communiqués, que ce soit de la préfecture ou du parquet d'ailleurs, qu'on liste un certain nombre d'infractions qu'on reproche à mon client. C'est-à-dire qu'il roulait sans casque, c'est-à-dire qu'il était au-dessus de la limite autorisée de 50 km/h, et c'est-à-dire qu'il était sur une moto non homologuée et en violation du confinement. Et donc moi, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'il y a une légitimité, une proportionnalité et une nécessité des moyens employés par les policiers de faire de ce garçon, dans l'état où je vous parle aujourd'hui, au mieux un boiteux, au pire quelqu'un qui va être en chaise roulante, est-ce qu'il y a une légitimité à faire ça pour une verbalisation à hauteur de 400 € d'amende? C'est ça la question que je me pose. Les images de l'accident ont provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux. Depuis, des altercations avec la police ont lieu dans différents quartiers de France, malgré l'appel au calme de la victime. Je vous remercie pour le soutien. J'ai appris, il y avait des cassages, vous avez cassé des voitures, brûlé des voitures. Je vous demande de rentrer chez vous, vous calmer. Et j'espère que là, ça sera bien fait. Depuis le début du confinement, il n'est pas un cas isolé. Regardez ici à Torcy, le 17 mars. Ah, doucement là-haut. Ah, vous faites quoi là? Doucement là. Là, c'était à Strasbourg le 18. Et là, à Aubervilliers, le 19 mars. La liste des violences policières est longue. Parmi les victimes, il y a Yassim et Sofiane. Tous les deux sont des Ulysses. En fait, je sortais de chez moi pour aller acheter du pain. J'ai croisé la police nez à nez avec eux dans le bâtiment. Ils m'ont rentré dans le bâtiment sans me poser de questions, sans me demander d'attestation. Ils m'ont roué de coups. Ils m'ont éclaté la tête à 2 reprises contre le mur. Voilà les effets. Et ils m'ont mis un coup de crosse de flashball en pleine tête. Sofiane, lui, est livreur chez Amazon. Il a 21 ans et il se rendait chez ses parents quand il s'est fait arrêter par 5 agents de police. À 24 heures d'intervalle, le 23 et le 24 mars, Yassim et Sofiane se seraient fait agresser par les mêmes agents de la BAC. C'est en tout cas ce qu'affirme leur avocat, maître Samim Bolaki. Peut-être que ce confinement permet de mettre en exergue la gravité de ces violences policières. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on n'a pas d'infraction, on n'a pas d'émeute, on n'a pas d'attroupement, on a des personnes qui sont seules. Et on a des policiers qui se sentent en pleine impunité pour faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Maître Bolaki n'est pas le seul à alarmer sur ces violences. Des associations et des ONG, dont la Ligue des droits de l'homme, ont écrit un communiqué commun sur la situation. Avec le confinement, donc, s'est instauré des restrictions de circulation particulièrement fortes. Et en effet, avec toutes les associations de défense de droits, nous avons saisi par 2 fois, le 29 mars et à nouveau le 10 avril, le Premier ministre pour alerter sur les difficultés que nous voyions. Concrètement, c'est des contrôles abusifs, c'est des amendes abusives, c'est des pratiques un petit peu violentes, voire même violentes. Et nous voyions surtout que l'information sur la possibilité de faire des recours n'était pas assurée. Un homme sans domicile fixe est même décédé au commissariat de Béziers le 8 avril. Il s'appelait Mohamed Gabzi, il avait 33 ans. Il a été arrêté pour non-respect du couvre-feu mis en place par le maire Robert Ménard. Le président de la Ligue des droits de l'homme insiste aussi sur les inégalités qui existent dans les quartiers. Je crois que ce qui se passe dans les quartiers, c'est ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. C'est que les gens ont du mal, et il faut le comprendre, à rester confinés. Encore plus
lorsque ça dure et lorsque les conditions de vie de chacune et de chacun est restreinte. Le coût du confinement pour chacune des familles est plus lourde parce que on doit dépenser plus, les aides sociales sont moins là. Évidemment, beaucoup sont aussi concernés par le chômage partiel quand ils n'étaient pas au chômage. Donc, les situations sociales sont plus difficiles, évidemment, dans les quartiers populaires et pour les personnes plus fragiles socialement. Il y a quelques jours, nous avons suivi l'association Intermède Robinson dans l'Essonne. Depuis le début du confinement, ils distribuent des produits de première nécessité aux habitants des hôtels sociaux, dans des cités ou dans des bidonvilles. Pendant notre reportage, certains nous ont expliqué que sans ces associations, ils n'auraient rien à manger. Et ce n'est pas un cas isolé. À Clichy-sous-Bois, les files d'attente pour les distributions alimentaires ne cessent de s'allonger. On ne peut pas effacer les problèmes d'un coup de baguette magique. On a plus peur de la police et des gendarmes que le Covid-19 parce qu'aujourd'hui, quand on sort dans la rue, on est susceptible de se faire contrôler, mais le contrôle, ça c'est pas une simple amende comme on peut le voir dans une grande partie de la population, mais c'est que nous, ce contrôle, il peut aller beaucoup plus loin. C'est un contrôle qui peut être violent, c'est un contrôle qui peut être qui peut emmener à la mort. On a eu un mort dans ce cadre de confinement, on a eu des blessés. Donc le problème, il est là. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est une double peine qu'on vit.